Bonjour à tous et merci et gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver. Donc comme vous avez pu le remarquer, nouveau format. J'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui on va faire un tirage, tirage intemporel comme d'habitude, avec deux choix. Donc choix numéro 1 facile ou choix numéro 2. Donc on va commencer par le tirage numéro 1 de suite. Donc j'espère que vous allez tous bien, voilà, et que voilà, cette nouvelle présentation va vous plaire. J'ai choisi en fait de faire apparaître en fait un plan total sur les cartes et également un plan sur moi. Voilà. Alors, quels sont les messages? Donc tirage général pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Donc, quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui vont choisir le tirage numéro 1? Alors, quels sont les messages à transmettre à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1 pour ce tirage intemporel? Je vais me concentrer parce que il y a pas mal d'informations à canaliser. Alors là, ce que je sens, c'est que déjà, pour moi, ça touche le domaine professionnel. Pourquoi? Parce que déjà ici, on a la carte du travail, on a la carte de la réussite. Également, on a la carte de la promotion. Donc, ce que je vois, c'est que vous êtes en attente de savoir ce qui va se passer dans un futur proche. Vous êtes parfois inquiet ou inquiète, mais c'est-à-dire que il y a des choses qui changent, qui ont changé au niveau de votre travail. Est-ce que ça fait longtemps que vous y êtes ou pas? Pour moi, je pense que ça fait un moment. Et en fait, vous vous posez la question de savoir est-ce que la hiérarchie va mettre en place une nouvelle organisation. Est-ce que au niveau du poste, on va vous demander de nouvelles tâches, une nouvelle fiche de poste? Vous vous posez des questions en fait sur votre avenir professionnel, c'est ce que je vois. Vous attendez de voir en fait. Je vois pas forcément que vous êtes actif ou active dans les recherches ou dans ce qui pourrait se passer en fait. Vous êtes dans l'attente et dans l'observation. C'est plus de la passivité. Vous avez peur quand même. Vous avez peur de perdre votre job, que la nouvelle direction soit un peu tyrannique, on va exagérer un peu dans les termes. Mais vous vous posez des questions parce que
Vous avez peur, vous appréhendez en fait le fait qu'on vous laisse moins de liberté. Est-ce que l'entreprise a été rachetée par une autre? Est-ce que c'est une nouvelle direction? Est-ce que c'est un chef qui est parti, qui va être remplacé par un autre? Mais en fait, vous avez quand même des peurs et des appréhensions dans le fait de ne plus trop être libre à votre poste, dans votre façon de faire, dans le process. Voilà, ça vous inquiète un petit peu. C'est ce que je vois. Ensuite, on nous dit que vous êtes assez fort et assez prêt en fait comment dire, à vivre cette expérience. C'est-à-dire qu'on vous rassure dans le fait que vous n'avez pas vraiment besoin de vous inquiéter ou quoi, puisque vous êtes protégé. Donc on a la carte de l'étoile, la carte de la force, et donc on vous dit que vous allez être formé à juste titre, ou que vous allez prendre l'initiative justement de vous former de vous-même en fait, d'en apprendre davantage sur ce qu'on va vous demander dans un futur proche, en tout cas. En tout cas, on vous dit que c'est un bouleversement, mais pour moi, c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable ou d'insupportable, pas du tout. On vous dit de faire confiance justement à l'univers, puisque c'est ce nouveau sens, cette nouvelle énergie, cette nouvelle hiérarchie, cette nouvelle organisation dans le domaine professionnel, c'est un mal pour un bien, même si aujourd'hui vous ne le savez pas. C'est ce que je vois, c'est-à-dire que c'est comme démolir pour mieux reconstruire derrière. On voit ça, on voit cette confirmation-là avec la carte de la maison Dieu. Donc on vous dit de faire confiance à l'univers et justement que ce qui arrive là, ce n'est pas seulement pour vous embêter, vous perturber, pas du tout. Il y aura mieux derrière, voilà. Toutes vos appréhensions, on vous dit qu'elles ne sont pas utiles, donc évitez de nourrir justement ces énergies négatives et faites confiance au processus, puisque derrière il y aura quelque chose de mieux en fait, qui vous correspondra mieux. Moi ce que je vois c'est que vous êtes aussi en train de changer à l'intérieur de vous, donc c'est pour ça que, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est que l'univers est en train de vous dire que comme là, vous êtes actuellement perturbé parce que il y a un changement imminent qui arrive, d'accord? L'équipe, la société, tout le monde est au courant en fait, hein, qu'il y a des bruits de couloir, etc., qu'il y a du changement dans l'air. Et ben en fait, vous, ça va vous permettre de devenir une meilleure personne dans le cadre du travail. Vous allez être beaucoup plus performant ou performante, vous allez vous sentir beaucoup mieux, donc les appréhensions du départ n'ont pas vraiment de valeur ajoutée dans la situation actuelle ni la future finalement. Vous allez gagner beaucoup plus de confiance en vous et vous allez gagner en estime de vous, confiance en vous, et vous allez devenir un peu leader. On va vous faire confiance au niveau de votre poste aussi. La nouvelle direction, ça va bien se passer, les nouvelles règles, le nouveau règlement aussi, tout ce qu'on va vous demander, en fait, ça va vous plaire et vous allez vous épanouir à travers justement ces nouvelles tâches. C'est ce que je vois. Hein. Donc on a la carte de la chance, on a la carte de la loi. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, je pense, peut-être un rachat d'une entreprise, une fusion. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi la signature, la loi. Donc, ils sont peut-être en train d'étudier des choses peut-être avec des avocats ou quoi. Prenez-le donc comme une chance. Voilà. Évitez donc de vous faire souffrir, de nourrir des énergies négatives et de vous angoisser, de vous inquiéter. Prenez de la distance par rapport à ça. Il y a une rentrée d'argent, donc peut-être une négociation de salaire, une augmentation ou quoi. Il y aura aussi des frictions de temps en temps avec d'autres collègues ou entre eux, hein, bien sûr, puisque le stress des collègues, le stress d'une nouvelle organisation, etc. Le changement qui arrive, changement imminent qui arrive, évolution professionnelle dans le positif, donc ça va arriver bientôt. Soyez tranquille d'esprit, donc dans le domaine du travail. Donc
Ça confirme bien le tirage du tarot. Donc avec cet oracle-là, l'oracle des miroirs, ça confirme bien ce que j'ai vu au niveau du tarot. On vous conseille aussi de pratiquer la méditation, donc l'ancrage aussi c'est important, de vous connecter un maximum à la nature, ce qui vous permet en fait de décrocher, de prendre du recul et de la hauteur par rapport justement à ces inquiétudes du travail. Ensuite, ce que je vois, donc vous voyez, promotion, attention, prudence aussi, ce que je vois aussi c'est par rapport à certains collègues. Je pense qu'il faut peut-être pas faire confiance à tout le monde ou qu'il y a peut-être des faux amis. Voilà, c'est ce qui ressort aussi. Il y a des collègues qui sont très très malins, c'est pour ça qu'on a la carte avec le renard. Voilà, prenez aussi de la distance par rapport à certaines personnes qui seraient peut-être pas forcément honnêtes ou franches vis-à-vis de vous. Voilà, et il y a la carte de la réussite qui arrive aussi. Pour moi, il y a une évolution professionnelle, une évolution à l'intérieur de vous aussi, beaucoup de prise de conscience également, et vous allez gagner en confiance en vous. Ça, c'est important aussi. Réussite professionnelle, mais réussite aussi à l'intérieur de vous, dans votre légitimité à avoir ce poste où vous serez complètement apte justement à pouvoir, comment dire, à pouvoir respecter et pouvoir mettre en pratique les nouvelles tâches qu'on va vous confier. Voilà, c'est ce que je vois. Donc vous allez aussi développer le chakra de la gorge, donc vous allez oser aussi dire haut et fort ce que vous pensez, alors qu'habituellement c'est pas forcément votre style, vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça. Donc il y a le chakra de la gorge qui va se développer grâce justement à l'estime de soi, à la confiance en soi. Beaucoup de dynamisme, d'énergie positive aussi dans ce nouveau poste, parce qu'il y a des choses qui vont vous stimuler, des choses qui vont vous plaire. On va vous demander des choses intéressantes à faire en fait. Et en fait, vous allez montrer une bonne dynamique par rapport à ça. Donc ça, c'est positif aussi. On vous dit aussi que vous pouvez aussi développer tout ce qui est méditation, spiritualité, essayer de devenir aussi la meilleure version de vous-même aussi, c'est ce que j'entends, afin de mieux vous connaître. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en introspection, c'est un travail qu'on fait sur soi, donc ça nous permet donc de faire un travail à l'intérieur de nous, en se posant donc les bonnes questions, et en se posant les bonnes questions, et si on a envie de faire ce travail-là, bien sûr, ça nous permet donc de mettre des choses en place, de nouvelles habitudes, etc. Ou de se remettre en question tout court. Quand on se pose des bonnes questions, ça nous permet de prendre du recul sur sa situation, sur sa façon d'être, et de s'améliorer en fait. Sur quoi je dois travailler, qu'est-ce que je peux mieux faire. Voilà, c'est le 4e accord Toltec, donc faites de votre mieux. Il y a aussi ce côté-là aussi, on vous propose aussi de faire ce travail-là. C'est pas un travail, faut pas le voir comme une montagne à déplacer ou quoi, mais si vous faites un petit travail au quotidien, au jour le jour, juste une seule chose, par exemple par jour, ça peut le faire en fait. Par exemple, vous avez envie de vous mettre à la lecture, le fait juste de sortir le livre, d'en acheter un ou d'en emprunter à la bibliothèque, mais le fait de faire cette action-là, de l'ouvrir, juste de l'ouvrir sans forcément, ou de le prendre dans les mains, permet déjà, c'est déjà un pas en fait, un premier pas. Le fait d'aller en choisir un dans un thème, dans une thématique qui nous intéresse, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de apparemment Charles Aznavour il faisait ça, je sais pas si c'est vrai, mais il se disait 30 minutes de lecture plaisir, loisir, et 30 minutes de lecture sur quelque chose que tu apprends. Donc ça peut être intéressant par exemple. Donc choisissez un thème qui vous intéresse, un domaine qui vous intéresse, et en fait vous pouvez ne serait-ce que d'aller à la bibliothèque et d'en emprunter un, de le ramener chez soi et de l'ouvrir sans forcément lire tout de suite parce que c'est une nouvelle habitude, et le lendemain de l'ouvrir et de lire 2 pages par exemple. Et en fait, à force de répétition, en fait ça devient une nouvelle habitude.
Donc c'est ce qu'on vous conseille aussi de faire. Donc ça c'est intéressant. Et ce qu'on nous dit aussi là, c'est que grâce à cette confiance en vous, vous allez vous sentir d'égal à égal. Parce que moi j'ai l'impression que là dans le tirage, vous vous sentiez un petit peu inférieur aux autres, pas légitime ou à cause de tout ce qui est hiérarchie, etc. Parfois on se sent un petit peu inférieur, alors que tout le monde, voilà, on est tous égaux, on est tous un. On rappelle qu'on est tous une partie des uns et des autres. Donc il n'y a pas de personne supérieure ou inférieure à soi, donc ça c'est un petit rappel. Mais grâce à cette confiance en vous, en fait, vous allez vous épanouir dans les nouvelles tâches qu'on va vous confier. Vous allez gagner en confiance en vous et en fait ça va vous permettre de vous sentir d'égal à égal, beaucoup plus légitime et gagner en confiance en vous. Donc c'est positif je trouve. Voilà. Ça c'était le premier tirage. J'espère que ça vous intéresse, que ça vous parle. Après c'est vrai que tous les tirages ne peuvent pas correspondre à toutes les personnes qui visualisent la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à regarder le tirage numéro 2. Le deuxième peut peut-être vous parler davantage. Et puis si aucun des deux ne vous parle, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Mais en tout cas, moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Parce que le tarot, pour moi, c'est une passion. Passer du temps avec vous aussi, c'est important. Moi, ça me permet de m'évader un petit peu dans mon quotidien. Et puis, le fait de tirer la chaîne vers le haut, de proposer un nouveau format de meilleure qualité, j'espère que ça vous plaira. Et moi, en fait, ça me nourrit de l'intérieur. Et donc, voilà, quand c'est quelque chose qui nous stimule, qui nous nourrit et qui nous fait du bien, je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Voilà. Donc là, on va passer au deuxième tirage. Donc, quels sont les messages à transmettre? Donc, à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors j'ai des personnes qui m'ont demandé de leur apprendre en fait comment tirer les cartes. Donc le fait de proposer ce format-là avec donc deux caméras finalement, une qui est donc sur moi et une qui montre les cartes, ça permet aussi de montrer en fait aux personnes qui m'ont demandé de les former à ce sujet-là, comment je fais. Voilà, simplement, je pourrais pas rentrer dans les détails dans les vidéos, mais voilà, c'est une façon aussi de leur montrer sans rentrer dans les détails. Alors, choix numéro 2. Alors je rappelle aussi que ça fait un moment maintenant, ça fait 4 ans et demi ou 5 ans que je tire les cartes. Je fais aussi des tirages privés, donc uniquement par téléphone. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message ou écrire un commentaire simplement pour l'instant pour avoir une guidance privée. Donc ça je le fais aussi. Et puis à savoir pour la petite info, en fait je tirais les cartes sur 4000 plateformes francophones.
Donc c'était uniquement par téléphone, à savoir c'était 30 minutes maximum par personne. Et donc c'est comme ça que je me suis entraînée, que j'ai gagné en confiance. Et que en fait les gens ils étaient satisfaits, ils étaient bluffés par la précision et par le fait qu'on se connaisse pas du tout en fait. Donc je tirais les cartes à des personnes qui étaient situées en Corse, Belgique, Suisse, et puis toutes les autres régions de France. Donc ça c'est hyper intéressant. Il y avait beaucoup plus de femmes, il y avait quelques hommes parfois, et puis c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté en fait. Donc voilà, je fais des guidances privées aussi pour information, et puis avec vous quoi sur cette chaîne. Alors, quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a beaucoup d'informations, donc j'essaie de me concentrer. Ouais. Alors là, au niveau du tirage, ce que je vois plus, c'est, je pense que ça concerne un peu plus le domaine sentimental. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a quelque chose qui est spécial, c'est que on voit une situation sentimentale où on n'arrive pas à se stabiliser. C'est pour ça que moi, à l'intérieur de moi, je sens que j'arrive pas à me stabiliser au niveau du tirage des cartes. Mais il y a une histoire de retour d'ex, un peu comme dans les feux de l'amour, quoi. Le truc, ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend. Déjà, c'est ce que je sens. C'est quelque chose qui n'est pas très stable, fixe, en fait. Voilà. Déjà, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui, je sais pas si ça concerne vous ou l'autre personne. Déjà, quelqu'un qui a un fort caractère, qui est très têtu. Qui a du mal à admettre ses torts. C'est pas facile en fait de supporter quelqu'un comme ça, déjà en couple, parce que c'est quelqu'un qui pense avoir toujours raison, qui veut avoir le dernier mot, etc. Très têtu, qui a du mal à reconnaître ses torts et tout. Et en fait, vous ou l'autre personne, ça peut être l'autre personne aussi, vous êtes plus quelqu'un d'équilibré, de posé, qui est arrivé qui est plus posé dans votre tête et qui est moins colérique. L'autre personne, je vois quelqu'un qui est très entier, tout feu, tout flamme. Alors que vous arrivez plus à mettre de l'eau dans votre vin, à équilibrer les choses, à dire les choses avec tact, alors que l'autre personne, non, pas trop. Donc c'est pas forcément facile d'avancer justement avec ce type de personne-là. Donc je vois donc aussi... en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez vous avez un côté encore enfantin, vous avez envie de vous amuser, vous êtes un peu foufou, vous êtes très joyeux, très léger, très fleur bleue aussi. Il y a un côté comme ça aussi qui ressort. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vous, c'est ce qui ressort. En tout cas, c'est ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait envie de vous prendre la tête, qui vous prenait la tête pour un oui ou pour un non. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'amusement, de joie, de gaieté qui ressort. Au niveau sentimental, je vois aussi donc qu'il y a des... Je sais pas, hein, comme je vous disais, un peu des feux de l'amour, c'est ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend, on se remet ensemble, on se remet pas ensemble. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui vous prenez pas trop la tête, donc qui n'êtes pas pour l'instant dans l'engagement. Vous aimez la légèreté, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, donc pas trop de prise de tête au niveau sentimental. C'est ce que je vois. Ensuite,
Avec cette personne-là, justement, avec l'ex, il y aura une coupure définitive et nette. Donc en fait, vous en avez marre d'être pris ou prise ou considéré comme je vais le dire, un bouche-trou, quoi. Hein, c'est un peu ça. En fait, vous allez vous rendre compte qu'on se sert de vous. Et vous en avez marre, en fait, qu'on se serve de vous. Vous allez partir, vous allez quitter cette personne-là pour commencer, justement, une nouvelle histoire. C'est ce que je vois. Quelque chose de plus équilibré, quelque chose de relation un peu plus juste. Une relation avec qui, justement, il y aura de la communication, des personnes avec qui vous pourrez être une personne, avec qui vous pourrez être vous-même, comme un âme sœur, quoi, en fait. Hein. Là, on a la carte de l'âme sœur. Avec cette âme sœur-là, justement, c'est ce qu'on voit. Donc là, on voit qu'au début, si je résume, donc échec, d'accord, enfant intérieur, joie, gaieté, légèreté, etc. La personne qui a un fort caractère, c'est elle, et ça, c'est vous qui équilibrez les choses. Vous allez trouver votre juste place. Vous allez, en fait, à partir du moment où vous allez ouvrir les yeux sur la personne qui joue un petit peu avec vous, cette personne-là, elle est un peu immature, elle a beaucoup de caractère, mais en fait, elle a du mal elle n'a pas de souplesse, en fait, souplesse d'esprit. C'est-à-dire qu'elle veut tout décider, tout contrôler, et il y a pas de, elle ne laisse pas place à la légèreté, à la gaieté et à l'improvisation. Alors que vous, c'est un peu ça votre profil, c'est ce que je vois. Et donc en fait, à partir du moment où vous allez vous rendre compte que vous ne serez jamais épanoui avec cette personne qui est un peu trop autoritaire, qui ne vous correspond pas forcément totalement, c'est vous en fait qui allez quitter cette personne-là. Donc je vois que vous prenez vos affaires et vous avancez vers une nouvelle relation, un nouveau projet, voilà, on va dire ça comme ça, où justement vous allez mieux vous sentir. Donc on a la carte de l'âme sœur et on a la joie. Donc là, on a la joie qui arrive, la victoire. Et cette relation-là, elle sera considérée comme un cadeau. En fait, vous allez la recevoir comme un cadeau, quelque chose d'inattendu. Donc c'est très intéressant. Nouveau projet, c'est ce que je vois. Et donc avec cette personne-là, ça va être une relation beaucoup plus légère, beaucoup plus épanouissante, stimulante, beaucoup de légèreté comme vous, et ça va vous correspondre en fait. La personne ne sera pas là à vouloir toujours avoir le dernier mot, à vouloir contrôler les choses, vous contrôler aussi. Ce sera beaucoup plus léger, alors qu'avant c'était un petit peu lourd. Il y avait beaucoup de disputes, on va dire inutiles, parce que c'était pas comme la première personne voulait. Donc voilà, donc ce qui est intéressant c'est ça, c'est que ce que je vois là dans le tirage, donc ça parle du côté sentimental, première personne trop autoritaire, trop dure, trop rigide, et on va donc prise de conscience au milieu de vous, de vous-même. Donc voilà, vous allez vous dire, en fait c'est pas une relation qui me correspond, donc je pars, je quitte, sans regret, hein. Il n'y aura pas de retour possible, là il y aura un vrai déclic, et vous allez justement rencontrer quelqu'un avec une belle relation, avec beaucoup de légèreté, quelque chose qui vous correspondra plus, où vous allez en fait pouvoir vous épanouir davantage, être vous-même, être dans la gaieté et la légèreté. L'autre personne, elle sera comme ça aussi. Donc ce sera une relation beaucoup plus solaire, une relation aussi ami-amant. Une relation avec qui vous pourrez vous confier, l'autre personne pourra se confier aussi, il y aura la confiance qui va s'installer, beaucoup de communication aussi, ça c'est intéressant et c'est important. Dire les choses qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous correspondent pas, ça c'est important aussi. Donc il y a une transformation qui arrive, hein, transformation parce qu'en fait vous allez vous rendre compte qu'avec cette personne-là, c'est le jour et la nuit par rapport à l'autre personne qui était un peu trop autoritaire, voilà, un peu côté dictateur, etc. Donc c'est très positif et en fait fini avec la personne qui vous montait sur la tête, hein, ça c'est vraiment fini. Hein. Donc il y aura beaucoup plus, ce sera une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine aussi, et ça va vous permettre de vous nourrir. Comment dire, de mieux vous nourrir. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on vit en couple avec quelqu'un, on déteint l'un sur l'autre. Et ben là, vous serez mieux nourri. Quand je dis nourrir, c'est bon, ça peut être aussi par l'alimentation, hein, par la bonne cuisine, mais ça peut aussi être en fait quand on est avec une
bonne personne qui nous correspond et qui nous tire vers le haut, parce que ça c'est important aussi, il faut se dire que les moments qu'on va partager avec cette personne-là, que ce soit de la communication, que ce soit des reportages que vous regardez ensemble, des livres que vous lisez ensemble ou que vous résumez l'un l'autre, des films que vous allez voir au cinéma, des expositions, ou pareil, des sorties au restaurant ou quoi, là ça va mieux vous nourrir. Vous nourrir, c'est-à-dire par les yeux, par les oreilles, par le goût, etc. Ce sera beaucoup plus sain. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre, vraiment mieux par rapport à la première personne avec qui vous étiez avant. Donc tout ça, en fait, ça va vous permettre de vous émanciper et de déployer vos ailes. On le voit sur différentes cartes et ça va être très très beau parce qu'en fait, la première personne, il faut la remercier. Pourquoi? Parce qu'elle vous a permis en fait d'ouvrir les yeux, voilà, d'avoir une prise de conscience, une réelle prise de conscience sur ce que vous ne voulez pas en fait, vous ne voulez plus, ce que vous ne pouvez plus accepter dans une relation. Donc gratitude à la première personne et bienvenue à la nouvelle personne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit que quand on perd quelque chose dans notre vie, c'est pour laisser de la place aux nouvelles choses qui arrivent. C'est vraiment ça en fait. Moi je vois qu'au niveau de la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui n'aura pas forcément la même origine que vous. Voilà, soit quelqu'un qui vit dans un autre pays, soit quelqu'un qui n'a pas la même couleur que vous. Voilà, pas la même culture, voilà, autre culture, tradition, etc. Et vous allez vraiment recevoir cette relation comme un cadeau et vous saurez en fait choyer cette relation parce que vous avez cette prise de conscience là que cette relation est belle et qu'elle n'a rien à voir avec l'ancienne. Donc le but c'est pas de comparer en fait entre les deux personnes, mais ça se fait naturellement parce qu'on est bien à l'intérieur de soi. Donc voilà ce que je vois dans le tirage numéro 2. En tout cas, ça me fait super plaisir. J'y mets beaucoup d'énergie dans toutes les vidéos. De toute façon, toutes les vidéos que j'ai pu publier sur cette chaîne, j'ai à chaque fois mis tout mon cœur. Parce que les cartes, le tarot, faut les respecter, ces cartes-là. Moi j'ai beaucoup de respect, il y en a qui disent que c'est juste un support, d'accord, c'est un support. Ce qui parle, c'est mon intuition. Mais c'est vrai que voilà, gratitude et reconnaissance vis-à-vis de ces cartes, moi je les trouve très belles aussi. Et voilà, je mets beaucoup d'énergie positive et je mets tout mon cœur dans chaque vidéo. Donc c'est important pour moi de vous le dire parce que ça se voit peut-être pas, mais je suis très contente de partager un moment avec vous. Donc voilà. C'était important de vous le dire et de partager. Donc là, on va passer à la conclusion. Donc merci encore à vous de visualiser et de suivre la chaîne et même si j'étais pas vraiment régulière parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de boulot à côté. En fait, merci d'être resté fidèle à la chaîne et je vais essayer d'être un peu plus régulière dans les tirages. Alors, passons à la conclusion. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. On va tirer une carte au hasard. Donc, une carte, s'il vous plaît, pour conclure cette vidéo. Alors, carte numéro 39. Là, à ce moment précis, vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin et que ce divin, c'est aussi complètement vous. C'est complètement vrai parce qu'on est tous un. Il n'y a pas de personne supérieure à nous, inférieure. On est tous unis. Et donc c'est une carte qui nous le rappelle bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de personne supérieure, inférieure, que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos enfants ou nos petits-enfants, nos collègues, nos supérieurs hiérarchiques ou nos professeurs ou peu importe.
On est tous un, on est tous unis, donc il faut le rappeler, sortir de tous les groupes d'appartenance, annuler toutes nos croyances limitantes. Toutes nos croyances limitantes, ce sont toutes les croyances, tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre naissance. C'est important de les annuler parce que tout ce qui est groupe d'appartenance, religion, groupe politique, etc., ce sont des groupes. Et en fait, les groupes, malheureusement, ça crée de la dualité. Le fait de faire partie d'un groupe crée de la dualité. Donc dualité, c'est les uns contre les autres. Et c'est ce qui nous empêche et c'est ce qui nous fait oublier qu'on est tous un. Voilà, donc cette carte-là, je la trouve très belle. Déjà au niveau des dessins, comme d'habitude. Cet oracle-là, il est très spécial. Voilà, carte numéro 39, là, à ce moment précis. Donc on revient dans le ici et le maintenant. Vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin et que ce divin, c'est aussi complètement vous. C'est hyper intéressant et ça complète bien les deux tirages. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on parlait qu'on est tous une partie des uns et des autres. On est tous un, on est tous égaux. On a parlé de ça tout à l'heure. On avait dit aussi que quand on vit en couple ou avec une personne, on est un l'un sur l'autre. Donc c'est ça. Et pareil, le fait de se nourrir, c'est ce qu'on respire, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. Donc ça fait aussi partie du fait que ce que tu respires, c'est les particules du divin. Ça veut dire que tout ce que tu vois, tout ce qui est en toi, à l'intérieur et à l'extérieur, on est tous, on est l'univers. L'univers c'est toi, l'univers c'est moi. Donc et on rappelle aussi que voilà, chacune de vos cellules se nourrit de ce divin. En fait, chacune de tes cellules, c'est le divin. Tout ce que le corps, la respiration, les cellules, c'est complètement vous. Ça veut dire que ne pas oublier qu'on est tous un, qu'on est l'univers. L'univers c'est toi, l'univers c'est moi. Et qu'il n'y a personne au-dessus de nous et qu'on est tous égaux. Voilà, très belle carte et très belle conclusion. Comme d'habitude, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on tire une carte pour conclure les tirages précédents, ça résume bien ce qu'on a fait précédemment. Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. Je vais essayer de poster, de publier des vidéos un peu plus régulièrement. Voilà, en tout cas, merci gratitude à vous d'avoir visualisé cette vidéo et à bientôt. Merci.